Heaven, heaven's an angel. Heaven. Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. La soustraction est une opération élémentaire qui mène au nombre négatif, ce que nous allons présenter dans cette leçon. C'est parti, on se concentre. Imaginons un système constitué d'une barre liée à une aiguille, l'ensemble pouvant tourner autour d'un axe, comme ceci. Quand la barre est horizontale, l'ensemble est sur une position neutre, repérée par le chiffre 0 au-dessus de l'aiguille. Dans cette leçon, on va additionner et soustraire 0, 1, 2, 3, 4. Mais 4 quoi? 4 unités. Il faut déterminer l'unité utilisée. On prendra par exemple un petit disque orange pour représenter la quantité 1. Donc, 2 disques oranges représenteront la quantité 2, etc. On va déposer quelques unités de part et d'autre de l'axe de rotation et faire de notre système une balance mathématique. Nous traduirons les actions par des additions ou des soustractions. On part de la position neutre, l'aiguille indique 0. On choisit de se concentrer sur le plateau de droite, sur lequel on va ajouter des unités. Ajouter sera symbolisé par le signe plus. On en ajoute une et l'aiguille indique le résultat de l'opération 0 plus 1, à savoir 1. À cette situation, on ajoute une autre unité et l'aiguille indique alors le résultat de l'opération 1 plus 1, à savoir 2. Une graduation commence à apparaître sur l'arc. En continuant à ajouter des unités dans le plateau de droite, l'aiguille se déplacera vers la droite. Ce côté de la graduation est repéré par le signe de l'addition, le plus. C'est le côté des nombres positifs. Une unité supplémentaire dans le plateau se traduit par l'égalité 2 plus 1 égale 3. Maintenant, faisons marche arrière et enlevons des unités au plateau de droite. L'opération qui consiste à enlever s'appelle une soustraction et elle est symbolisée par le signe moins. Donc, à 3 unités, on en enlève une. 3 moins 1 égale 2. Puis, on en enlève encore une. Et on trouve 1. Suite aux soustractions successives, l'aiguille se déplace dans l'autre sens. Si on enlève la dernière unité, l'aiguille se retrouve sur 0. Pour faire basculer l'aiguille de l'autre côté du 0, le côté de la graduation repéré par le signe de la soustraction, c'est-à-dire le signe moins, il faut encore enlever une unité à 0. Matériellement, c'est délicat. Mais mathématiquement, c'est exprimé par l'opération 0 moins 1. Ou bien sûr, vous trépignez d'envie de me le dire, il suffit d'ajouter une unité dans le plateau de gauche, celui qui se trouve du côté moins, ce qui se traduira par l'opération 0 plus moins 1. Le plus signifiant qu'on ajoute, le 1 signifiant qu'on ajoute une unité, et le moins signifiant qu'on ajoute du côté gauche, le côté du moins. Et le résultat est donné par la position de l'aiguille, à savoir 1 du côté du signe moins, ce qui se note moins 1. C'est le résultat de l'opération 0 plus moins 1, ou 0 moins 1. La partie de la graduation qui se trouve à gauche du 0, c'est le côté des nombres négatifs. On continue à faire déplacer l'aiguille du côté négatif en partant de la situation actuelle, c'est-à-dire ce qu'indique l'aiguille, moins 1. Et on ajoute une unité dans le plateau de gauche, ce qui se traduit par l'opération moins 1 plus moins 1. Le premier moins 1 qui dit situation de départ. Le plus signifiant qu'on va ajouter et le deuxième moins 1 qu'on va ajouter une unité dans le plateau de gauche, celui qui est du côté des moins. Résultat, la position de l'aiguille donne moins 2. C'est le résultat de l'opération moins 1 plus moins 1. De même, à partir de la position moins 2, on ajoute une unité du côté gauche, du côté négatif, et on a le résultat de l'opération moins 2 plus moins 1 égale moins 3, c'est ce qu'indique l'aiguille. On a gradué l'arc qui repère la position de l'aiguille de moins 3 à 3. On pourrait dire plus 3, mais le signe plus n'est pas nécessaire quand il n'y a pas de malentendu possible. Cette graduation fait apparaître des nombres précédés du signe moins. Ce sont les nombres négatifs. Et cette graduation se représente généralement sur un axe rectiligne et se continue indéfiniment au-delà de 3, 4, 5, 6, 7, etc., vers la droite, et au-delà de moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc., indéfiniment vers la gauche. Si on avait ajouté ou soustrait des morceaux d'unités, on aurait pu graduer toutes les valeurs décimales, aussi bien dans les positifs
que dans les négatifs. L'axe des nombres est orienté des nombres négatifs vers les nombres positifs, ce qui est symbolisé par la flèche au bout de l'axe. 0 a un rôle très particulier dans la numération. Il est la limite entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Revenons à notre balance mathématique. Partons de la situation initiale moins 3 et ajoutons 3 unités dans le plateau de droite, c'est-à-dire du côté positif. Le système revient dans sa position neutre. L'aiguille indique la valeur 0. Cela correspond à l'opération moins 3 plus 3 égale 0. On aurait pu écrire moins 3 entre parenthèses, mais les parenthèses ne sont pas obligatoires quand il n'y a pas de malentendu possible. De même, si on part de la situation 3 unités du côté positif et qu'on en ajoute 3 du côté négatif, l'aiguille indiquera 0, ce qui correspond à l'opération 3 plus moins 3 égale 0. Là, les parenthèses sont indispensables. Dans les deux cas, on additionne 3 avec moins 3. Et le résultat donne 0. Bien sûr, si on additionne 2 avec moins 2, on trouvera 0 aussi. Ou 2,5 avec moins 2,5, ou 32,8 avec moins 32,8, etc. Le résultat donnera toujours 0. Il existe donc une infinité de possibilités pour obtenir l'aiguille en position 0. Il existe aussi une infinité de possibilités pour obtenir une quelconque position de l'aiguille. Partons, par exemple, de la situation avec une unité de chaque côté de la balance mathématique, puis enlevons, donc l'opération est une soustraction, une unité du côté positif. L'opération s'écrit donc 0 moins 1. L'aiguille indique le résultat de la soustraction, c'est moins 1. Le résultat serait bien évidemment le même si on était parti de cette situation par exemple, avec 2 unités de chaque côté. L'aiguille est à 0, on enlève une unité du côté droit et l'aiguille indique moins 1. À partir de la position neutre, pour déplacer l'aiguille vers la position moins 1, on peut aussi ajouter une unité à gauche. Et on met alors en évidence qu'enlever des unités à droite ou ajouter le même nombre d'unités à gauche mène l'aiguille sur la même position. Autrement dit, soustraire un nombre positif revient à additionner un nombre négatif avec la même quantité d'unités. Par exemple, 0 moins 2, soustraire 2 à 0, égale 0 plus moins 2, c'est-à-dire additionner moins 2 à 0. Et là, on imagine la balance, l'aiguille indique 0 et on ajoute 2 unités du côté des négatifs, du côté gauche. Donc, l'aiguille indiquera moins 2, c'est le résultat de l'opération. Ou moins 3, moins 2, c'est-à-dire soustraire 2 à moins 3. C'est pas très facile à imaginer, mais il est plus facile de comprendre que c'est la même opération que moins 3 plus moins 2, c'est-à-dire additionner moins 2 à moins 3. Et additionner, on sait faire. On part de la position moins 3 et on ajoute 2 unités du côté gauche. Comme l'aiguille indiquait déjà moins 3 et qu'on lui demande de continuer à aller du côté gauche, elle va indiquer moins 5. De même, enlever des unités à gauche ou ajouter le même nombre d'unités à droite mène l'aiguille sur la même position. En termes mathématiques, soustraire un nombre négatif revient à additionner un nombre positif. En résumé, enlever d'un côté revient à ajouter de l'autre. D'autres exemples. Comment représenter sur la balance mathématique l'opération 3 moins 5 ? On part d'une situation qui mène l'aiguille sur le 3. La plus simple étant celle-ci, 3 unités à droite, 0 à gauche. Le signe de la soustraction nous suggère d'enlever des unités. Et il faut enlever 5 du côté droit, mais il n'y en a que 3. Alors, on utilise la remarque précédente. Et au lieu d'enlever 5 à droite, on va en ajouter 5 à gauche. Ce qui reviendra au même. Et ce qui est la traduction de l'opération 3 plus moins 5. Et là, ajouter, on sait faire. On obtient facilement le résultat, qui est moins 2. Comment représenter sur la balance l'opération moins 3 plus 5 ? On part d'une situation qui mène l'aiguille sur le moins 3, la plus simple étant celle-ci. 3 unités à gauche, 0 à droite. Le signe de l'addition nous suggère d'ajouter des unités. Et il faut en ajouter 5 du côté droit, on sait faire. Ce qui donne 2. Moins 3 plus 5 égale 2. Comment représenter sur la balance l'opération moins 3 moins 5 ? On part d'une situation qui mène l'aiguille sur le moins 3, la plus simple étant celle-ci, 3 unités à gauche, 0 à droite.
Le signe de la soustraction nous suggère d'enlever des unités. Il faut en enlever 5 du côté droit, mais il n'y en a pas. Alors on en ajoute 5 à gauche, ce qui revient au même. Et ce qui est la traduction de l'opération -3 plus -5. Et là, on obtient facilement le résultat, qui est -8. Et maintenant, comment représenter sur la balance l'opération 3 moins -5 ? On part d'une situation qui mène l'aiguille sur le 3. 3 unités à droite, 0 à gauche. Le signe de la soustraction nous suggère d'enlever des unités. Et il faut en enlever 5 du côté gauche, du côté négatif. Mais il n'y en a pas du tout. Alors on en ajoute 5 à droite. Et c'est la traduction de l'opération 3 plus 5. Et là, on obtient facilement le résultat qui est 8. Je vous laisse maintenant vous entraîner avec ces quelques exemples supplémentaires. Je vous suggère de faire pause sur la vidéo pour vous laisser le temps de faire vos calculs. Et voici les résultats. La deuxième partie de ce chapitre traite des règles de calcul qui sont issues de ce que vous avez compris avec cette première partie et des propriétés de l'addition. Somewhere